Récemment, par le site web AITN, une collaboration en cours entre Airtel et UNICEF a été mise en avant. La collaboration en question consiste à connecter plus d'1 million d'enfants d'ici l'année 2027 et cela va coûter plus de 57 millions de dollars sur 5 ans. Il s'agit principalement de connecter des villages, des écoles, etc. C'est un très grand projet qui concerne jusqu'à 13 pays, dont le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et la Zambie. Tous les gouvernements se réjouissent à cette idée car cela va permettre de réduire la fracture numérique. Il y a des enfants dans certaines zones qui n'ont même pas accès à Internet. Grâce à cette collaboration-là, les jeunes vont pouvoir avoir accès à Internet et cela va pouvoir aider la société. Ceux qui veulent se former vont pouvoir se former plus facilement et ainsi améliorer leurs conditions. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention parce que je ne me suis pas simplement limitée à l'aspect positif de la chose. Ok, on a un grand problème chez nous en Afrique. Nos connexions ne sont pas régulées. Alors on connecte les enfants pour faire quoi? C'est une belle initiative, mais sans contrôle, la jeunesse va dans tous les sens. Regardez aujourd'hui, au lieu de se concentrer à vouloir améliorer nos différents cadres de vie, quelqu'un peut faire dépenser 50 000, voire 100 000 francs juste dans de l'alcool, dans des orgies, etc. Pour ceux qui vivent au Cameroun, personnellement, je suis jeune et je comprends la situation. Mais il est important de s'attaquer à la cybersécurité. Pas seulement dans le cadre de protéger les données, mais également dans le cadre de protéger les jeunes. C'est pour ça que nos parents nous refusaient les téléphones, les vidéos malsains et autres. J'ai commencé à les voir lorsque j'ai eu accès à Internet en classe de terminale. Du coup, c'est une très bonne initiative. Nous nous réjouissons de l'initiative en question, mais il faut surtout mettre en avant la protection des jeunes. C'est pas possible. Et le meilleur modèle dans le cadre de la cybersécurité ou de la protection contre certains contenus Internet, c'est la Chine. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Selon certains documentaires que j'ai eu à suivre sur la question, en Chine, on ne regarde pas n'importe quoi sur Internet. Non, non, c'est contrôlé. Surtout lorsqu'il s'agit des petits enfants, il y a une heure pour aller se coucher, il y a une heure à partir de laquelle on n'a plus accès à Internet. Pour ceux qui sont partis en Chine, j'aimerais que vous mettiez en commentaire ce que vous avez pu observer là-bas comme censure. Parce que ce qui nous revient comme rapport, comme documentaire dans les journaux et autres, c'est que cela est énormément réglementé là-bas. Surtout lorsque l'enfant a un certain âge, il y a des contrôles parentaux. Il y a un contrôle parental qui est assez avancé. On parle même de cyber-souveraineté, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis. C'est le même concept, de même qu'en Russie. Il n'y a qu'en Afrique, je sais pas, rien n'est contrôlé chez nous, rien du tout. On consomme tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les petits enfants ont même des téléphones portables à partir de 4e, 6e, mais c'est trop grave. C'est trop grave parce que ces enfants-là ne sont pas contrôlés et ils ont accès à des contenus qui ne sont pas de leur âge et qui peuvent créer des troubles même psychologiques à la longue et créer des citoyens précoces. Ça veut dire que tu as accès à certains contenus qui ne sont pas de ton âge et comme tu n'es pas assez mature ou assez développé pour les recevoir, tu commences à adopter des comportements autodestructeurs. Donc, je reviens encore sur le sujet. C'est une très belle initiative. À l'heure actuelle, de ce que j'ai pu lire dans le site en question, nous sommes à plus de 17 000 enseignants formés, plus de 300 000 élèves connectés au Nigeria, 1000 établissements, soit 300 000 élèves en Tanzanie sont visés pour le même projet, sans compter les autres pays. Nous restons bien sûr à l'affût de l'information. Dès qu'il y a des nouvelles, je vous tiens informé. Restez connectés. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle Actu Tech.